Salut, alors on se retrouve après 3 semaines sans vidéo, sans tourner de vidéo. Donc je sais pas si je sais encore faire, mais en vrai ça me fait plaisir. Je viens juste de voir ma tête dans le retour caméra et ça m'a fait un bien fou. Donc je pense que j'en avais besoin de vous faire une vidéo. Donc juste pour vous expliquer pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis 3 semaines, c'est que mon copain et moi on s'est séparés et donc j'ai une vie qui a complètement changé, ma vie a complètement changé. J'ai trouvé un travail en 24 heures, enfin ma jumelle m'a aidée, m'a beaucoup aidée puisqu'elle m'a permis de trouver un travail, un CDI en moins de 24 heures, incroyable. Pour vous faire enfin, pour vous montrer en gros, le jeudi on s'est séparés, le vendredi j'avais un CDI. Et donc maintenant je suis en train d'emménager dans un nouvel appartement à 1 heure de chez moi. Donc le déménagement est assez rude puisque il y a 1 heure de trajet pour déménager tout. Donc c'est un peu rude. La vie est complètement en train de changer. Mon emploi du temps change complètement puisque le travail que je fais actuellement, c'est un travail qui me prend pas de temps mais qui me prend mon sommeil puisque je commence à 4 heures du matin. Enfin, officiellement, je commence à 5 heures, mais je dois me lever à 3h30. Non, je dois partir à 3h30. Je dois me lever à 2h45 pour partir à 3h30, puisque ma soeur, elle, commence à 4 heures et je pars avec elle. Donc, je suis levée depuis très très tôt. Je sais pas, là, je blablate, je suis stressée. Ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo. Donc, voilà, je vous expliquerai un peu mieux la situation dans un vlog si ça vous intéresse. Et là, je vais juste vous parler du fait que j'ai craqué. J'ai vraiment craqué. J'ai acheté plein de livres puisque je pense qu'émotionnellement, ça n'allait pas. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté des livres pour que émotionnellement, ça aille mieux. Le décor derrière moi appartient à ma jumelle. C'est vraiment très très beau. Mais ça m'appartient pas du tout. Et je crois que ça va être la seule vidéo où il y aura ce décor. Ou peut-être une autre. Je ne sais pas encore si j'ai l'appartement la semaine prochaine ou pas. Ça dépend. Donc, je vais vous montrer mon craquage. Il y avait besoin, mais comme c'est des livres d'occasion, ça m'a pas coûté très très cher, donc ça va. En vrai, ça va. Pour commencer, c'est un livre que j'ai déjà lu, c'est Jeu imprudent de Emma Green. Donc des Emma Green, c'est 2 autrices, aux éditions addictives, et c'est Il a tout fait pour l'oublier, mais elle n'a pas dit son dernier mot. C'est un tome 2, si je me trompe pas, de Jeu interdit, non, de Jeu insolent, pardon. Ou Jeu interdit ou Jeu insolent, je ne sais plus, mais je ne sais plus. Attendez. C'est... Oh, c'est pas dit. Ah, Jeu interdit. C'était Jeu interdit? Peut-être, Jeu interdit. Donc, c'est le tome 2. Et donc, si je me rappelle bien, parce que je l'ai lu il y a très, 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 très longtemps, je vais pas vous faire un résumé de celui-ci, parce qu'il se passe quelque chose dans ce tome-là, qui fait... Enfin, dans cette intégrale-là, qui spoil la fin de l'autre tome. Donc, c'est juste, si je me rappelle bien, c'est deux parents qui se marient. En gros, des personnes qui se marient. Et donc, ça fait que leurs 2 enfants vont tomber amoureux. En gros, c'est un je tombe amoureuse de mon demi-frère par mariage. Voilà, je ne sais plus comment vous en parler, je l'ai lu. Oh, c'est l'un des premiers livres que j'ai lu sur Kindle et j'ai eu ma Kindle en 2017. Donc ça fait un petit moment maintenant. Mais j'ai adoré et je le voulais absolument en format papier et je l'ai trouvé à 1,99€. Je pouvais pas le laisser. Donc 1,99€, je me suis dit, allez vas-y, tu le veux dans ta bibliothèque. Et comme je vais avoir un appartement pour moi toute seule avec des murs pleins de bibliothèques, je me suis dit, c'est un investissement, tu vas décorer ton appart. Voilà, je décore mon appart. Ensuite, je me suis pris un poche, c'est un Elle Kennedy, donc l'autrice de The Deal et tout ça de Off Campus. C'est Good Girl Complex Avalon Bay, tome 1, aux éditions Hugo Poche. Et ça, je ne sais pas du tout de quoi ça parle, parce que je ne l'ai pas lu et j'ai très très hâte de le lire. Je pense qu'il a un mood vacances parfait. Bon, je pars pas en vacances puisque je viens de décrocher un CDI, donc je ne partirai pas en vacances cet été, mais ça va me faire du bien et ça va me donner l'impression de partir en vacances. Donc ça peut faire du bien. Celui-ci, je ne sais plus si je vous en avais parlé dans la précédente vidéo, parce que j'ai tourné des vidéos, mais comme j'étais dans un bad mood total, j'ai pas fait le montage des vidéos que je vous avais tournées en avance. J'avais une avance incroyable, sauf que durant ces 3 dernières semaines, j'étais pas dans le mood à faire des montages. J'avais juste un mood à pleurer et à scroller, voilà. Donc celui-là, je ne sais plus si je vous en ai parlé dans l'autre book haul, mais c'est Le Serment écarlate de Camille de Decker aux éditions Beta Publisher, sauf que moi je l'ai eu en partenariat et ma soeur l'a eu en précommande. Donc on a eu cette couverture là, mais c'est une autre couverture qui est mise en vente
dans les librairies et en ligne, je crois, si j'ai bien compris l'info. Moi, il est dédicacé. Voilà. J'ai commencé à le lire, voilà, et c'est l'histoire de Catherine Melville qui va porter le collier de son amie, donc une perle, et qui va se faire kidnapper par une pirate. Voilà. J'en suis là, pour l'instant, j'en suis à toute une histoire de bal. Donc il y a une petite atmosphère Bridgerton avec des pirates, franchement j'aime beaucoup. Je pense qu'il va y avoir une belle romance entre elles et je crois qu'il est vendu comme un roman, comme une romance saphique. Donc j'ai très hâte de le découvrir en plus. L'écriture est vraiment, mais vraiment bien. J'adore le style d'écriture, il est travaillé et on sent qu'il y a eu des recherches derrière. Donc ça c'est pépite. Un autre Emma Green, mais vous allez voir, ce sera pas le seul puisque j'ai acheté beaucoup d'Emma Green pendant dans cette librairie d'occasion. Cette librairie d'occasion, c'est librairie Leclerc culturelle occasion. Voilà. C'est Emma Green, donc une toute dernière fois de position addictive. Trahi, il s'est juré de ne jamais lui pardonner. Quand on s'aime, autant qu'on se blesse, existe-t-il une dernière chance? Personnellement, je peux vous répondre, c'est non, mais est-ce que du coup quand on se fait larguer, les romances elles ont une autre saveur? On verra bien. Je vais vous dire, parce qu'en vrai c'est vrai que j'ai envie de lire des romances alors qu'avant j'en avais pas du tout envie et là j'ai besoin d'une romance. J'ai besoin de croire aux hommes. 10 bonnes raisons de te détester de Emma Green, donc audition addictive encore, et c'est arrête de te croire irrésistible. Art. Il s'appelle Art. Arrête de me chercher Gabriel, arrête d'être aussi con, arrête de me rendre fou. Et il y a des bonus inclus, trop bien. Ben, j'ai hâte. Celui-là aussi, il sent l'été. Donc, au mois d'août, il va y avoir de la romance, je vous le dis. Est-ce que je vous dis quand c'est encore un Emma Green ou pas? Parce que c'en est encore un. Et je sais pas si ça va pas être redondant de vous dire Emma Green, addictive. Donc là, c'est fallait pas me chercher. Tu es venu pourquoi, au juste, me satisfaire ou me torturer? Je te connais par cœur, Valentine. Avec toi, l'un ne va pas sans l'autre. Ben, j'aimerais bien être Valentine. Voilà. En vrai, j'aime trop. Je l'avais vu passer partout quand il était sorti et il m'avait trop donné envie. Et là, il était à 1,99€. Je pouvais pas le laisser. 1,99€. Voilà. Reçu et aussitôt lu, c'est Le miroir de nacre, tome 1, Ce qui flotte entre nous, de Hélène Saint-Éloi. Et vous voyez à mes post-it, enfin à mes papiers, je l'ai lu dans le train, je l'ai dévoré puisque il fait même pas 100 pages, 60 pages peut-être. Je l'ai dévoré et je n'avais pas de post-it. Et ce livre m'a littéralement donné envie de souligner, de noter, d'annoter. En fait, ça m'a donné, moi qui n'annote pas mes livres, qui ne corne pas mes pages, qui n'écrit absolument pas dans mes livres, ce livre m'a donné envie, vraiment envie. Et je me suis dit, et pourquoi pas? En fait, les livres que j'achète, c'est pour moi. Et si je les laisse tout neufs, tout propres, ils n'ont pas de personnalité. Donc je me suis dit, allez, ce livre-là sera le premier livre que je vais annoter dans ma vie et peut-être que je vais vous en faire une petite vidéo de mes annotations dessus, je pense. Parce que je l'ai adoré, il m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Et c'est un tome 1 qui est rikiki, mais je pense que ça vaut un énorme roman. Vraiment, l'histoire vaudrait des pages et des pages et des pages. J'en avais pas assez. Et j'espère lire le tome 2 rapidement. Puisqu'on est en l'an 2552, ah oui, rien que ça, on sera plus là, nous. On sera plus là. C'est Mira porte au poignet un bracelet de nacre synthétique qui régule son cœur. 7 battements soustraits par minute, juste assez pour la garder disponible et docile. Puis une puce dérive, une légère fissure apparaît et tout commence. La cage n'a plus de barreaux, juste la forme de notre confort. On est dans une histoire assez, presque post-apocalyptique en vrai. C'est nous, mais dans des années, avec le Nautil, c'est nous dans des années et en fait les gens ils sont enfermés dans des espèces de laboratoires scientifiques et dès qu'ils ont un battement de trop ou une pensée de trop ou où ils y réfléchissent par eux-mêmes, eh ben ça va pas. Et là où j'en suis, enfin là dans la fin de ce tome là, ils sont carrément expulsés et ils sont dans un autre endroit et je ne comprends pas ce qui se passe et j'aimerais bien comprendre ce qui se passe et vraiment j'ai adoré, je l'ai dévoré. Quand je l'ai terminé, j'étais là en mode il en manque un bout à cette histoire, je veux la reste, je veux le reste, je veux la suite. Vraiment il était trop bien. Franchement, je pensais pas l'aimer autant et je suis vraiment heureuse de l'avoir demandé en service de presse. Donc dès que j'ai le tome 2, je vous fais une vidéo et je vous ferai une vidéo où je la note pour vous parler un peu
de tout ce que j'avais adoré. Attendez, je vais peut-être vous lire une citation que j'avais gardée. Parce que vraiment, il y en avait des trop bien. C'en était une incroyable. Attendez, parce que je... Chaque fois qu'un humain délègue une fonction à une machine, il ne la perd pas. Il la désactive, elle reste présente dans sa structure neurologique, comme un outil rangé dans un tiroir. Mais les outils rouillent, et le jour où on en a besoin à nouveau, on ne sait plus comment le tenir. Et après, ils disent que ce tiroir-là, s'il n'est pas ouvert, eh ben, les générations futures ne savent pas que cet outil existe, et donc c'est une capacité humaine qui est oubliée. Et je me suis dit, waouh, c'est la même chose avec l'IA. Il y en a, ils savent pas faire leurs devoirs sans l'IA. C'est vraiment actuel. Ce texte est actuel parce que je me rends compte qu'il y a des enfants, des collégiens, des lycéens et des universitaires qui ne savent pas faire leurs devoirs sans demander à l'IA de l'aide. Ceci n'est pas apprendre, c'est juste recopier ce que l'IA t'a demandé. Enfin, ce qu'elle t'a donné, tu le recopies, tac, tac. C'est pas bien, c'est pas apprendre. Nous, on est la dernière génération à avoir fait nos devoirs sans l'IA et on a réussi. Enfin, personnellement, j'ai réussi. Donc pourquoi vous n'arriveriez pas à le faire, sachant que le programme il a baissé. Donc je comprends pas comment c'est possible qu'ils disent oh c'est trop difficile sans l'IA. Ben non, nous on a réussi. C'est comme maintenant les écrivains, ils ont des aides de l'IA pour reformuler des phrases. Ne vous laissez pas perdre vos capacités. Je ne sais pas si c'est français, mais est-ce que vous avez compris ce que je viens de dire? En gros, perdez pas vos capacités et ne déléguez pas les choses que vous pouvez faire par un robot. Vraiment. Ce livre est trop actuel. Voilà, et je me suis appesantie dessus. J'en ai parlé en long, en large, en travers. Je suis désolée, mais vraiment ce livre, il m'a ouvert les yeux sur plein de choses et je me suis pris ça aussi. C'est Nicolas Beuglet, donc c'est l'ultime avertissement aux éditions Pocket. Je l'ai vu passer celui-ci, mais je pense que je me le gardais pour l'automne. Il a une atmosphère horrifique un peu. Dans le véhicule qui le conduit vers les Appalaches, Félicia sourit en observant les sommets enneigés. Ah, hiver, hiver. Je pense que c'est un thriller un thriller addictif, ils appellent ça, à la James Bond. Ça sera parfait pour l'hiver, du coup, puisqu'il y a de la neige. Ça, j'ai l'explication du pourquoi, du comment je l'ai pris. J'ai l'explication. Quand j'étais petite, je regardais en boucle le film. Vraiment, je regardais en boucle le film. J'ai la vision de cette statue avec la bague au doigt. Il s'agit de La Demoiselle d'Avignon, de Frédéric Hébrard et Louis Vell aux éditions... J'ai lu. Ça date. Je ne sais pas si vous connaissez le film, mais moi j'ai grandi avec ce film et quand j'ai vu ce livre, je me suis dit oh, c'est la représentation de moi-même en fait, c'est la représentation de ma personnalité, de ma vie, de mon enfance et je me suis dit ce livre-là, c'est un livre que peut-être que je ne lirai pas, mais c'est un livre qui me représente donc je le prends. Mais après, j'ai peut-être envie de le lire, hein. Je sais pas. En fait, il est un peu cassé pour le lire. Je me le prendrai peut-être sur ma Kindle parce que en vrai, non, si je le lis, il se coupe en deux. C'est une mauvaise idée. Mais je suis contente de l'avoir. C'est une princesse, une vraie, perdue au cœur de Paris, incognito, sans argent, à la recherche de l'homme qu'elle aime. Quand j'étais petite, vraiment ça m'a fait rêver quand j'étais petite. Donc. Ensuite c'est Blanche, à la pointe de l'épée de Angélique Chevalier. Le pseudo il va très bien avec le livre. Enfin le nom, ou le nom de famille, je ne sais pas si c'est un pseudo, mais ça va très bien avec le livre. Oh, des éditions PKJ, donc Pocket Jeunesse. J'aime beaucoup le début. En fait, j'ai eu l'impression qu'il manquait des pages, mais non, on commence bien par la page 3, donc c'est bon. Et en fait, j'avais l'impression qu'il manquait des pages parce que, en fait, le chapitre 1, il commence pas tout de suite. Alors déjà, l'illustration. Chapitre 1 commence pas tout de suite et je l'ai feuilleté juste en attendant ma soeur sur le parking, donc je sais pas trop de quoi ça parle. Mais c'est au Palais Royal, on ne parle que du célèbre voyant Vitréum, capable de lire dans les astres les secrets les mieux gardés. À mon avis, Blanche n'est pas convaincue par ces étrangers à la barbe sombre et aux yeux profonds comme des puits. Comme des puits qui semblent en savoir bien trop sur la cour. Donc elle va mener l'enquête. Ça m'avait l'air trop bien. Voilà. J'ai pris des Cassandra O'Donnell parce que je veux agrandir ma collection des Cassandra O'Donnell et je veux vous faire une vidéo où je lis les Cassandra O'Donnell de ma palle. Donc, c'est un investissement pour une vidéo prochaine, d'accord? Voilà, les Cassandra O'Donnell. C'est la légende des 4, le clan des tigres et le clan des loups.
tome 1 et tome 2 de Cassandra O'Donnell aux éditions. J'ai l'impression de tout le temps dire aux éditions Flammarion. Oh, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux, ils sont trop beaux. Attends, les en-têtes de chapitre sont incroyables. Alors ça, c'est un tigre, mais du coup, là, il y a un loup. Faut que je trouve une en-tête. Ah. Oh, oui! J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je ne sais pas de quoi ça parle, mais quand c'est sorti, j'ai voulu lire parce que c'est du Cassandra O'Donnell. Ils sont 4 héritiers de leur clan. Ils doivent s'unir pour survivre. Loup, tigre, serpent, aigle, 4 clans ennemis. Ah, à mon avis, du coup, il y a 4 tomes. Bah, j'ai très envie. J'ai très envie de découvrir ça parce que du Cassandra O'Donnell, c'est valeur sûre chez moi. Le dernier, je vous laisse parier. Ah non, il en reste un, j'avais pas vu les cachets. Donc l'avant-dernier, je vous laisse parier sur l'auteur. Emma Green. Il y avait tous les Emma Green, ok, à 1,99€. Je me suis dit, ok, complète ta collection. Vraiment. 1,99€ les gars. Donc c'est The Boy on Fire aux éditions Addictive. Et celui-là, je ne sais pas, il a le feu en lui. J'ai cru qu'il avait le feu au... Voilà. Acceptera-t-elle de se brûler les ailes? Et ça va être les romances. Vraiment, post-rupture. Vous voyez, ça, c'est les romances que je ne lisais pas avant et qui soudainement... Mais vraiment, il m'a pris une frénésie dans le magasin. J'étais là avec ma tenue Leclerc à avoir quitté du travail. J'avais rangé mes petites palettes et tout. Je quitte du boulot. J'attends ma soeur et je me dis, oh, je vais pas attendre 1 heure sans rien faire. Donc que vais-je? Je vais voir les livres d'occasion. Et là, je vois une étalage complet d'Emma Green. J'ai fait une pile. J'ai commencé 2, 3, 4. J'ai continué. Et voilà, j'ai fait un craquage. Et je me suis dit, mais non, j'ai pas d'argent. La carte, elle est passée. Moi, j'ai... Allez hop, la carte est passée. C'est tout bon. Je ramène mes livres à la maison. Voilà. Et je suis en plein déménagement. Ça fait juste des lits supplémentaires à déménager. Bref. J'ai trop... Vraiment, je sais pas quoi vous dire. C'est juste que j'avais besoin d'acheter des livres, de décompresser. Et c'est tombé comme ça. Emma Green, le goût de nos rêves. Par contre, il a été mâchouillé. Mais bon, comme c'est un livre d'occasion, c'est pas grave. C'est pas très grave. Les livres d'occasion mâchouillés, c'est pas grave. Surtout que maintenant, je vais les annoter et tout. Donc, je me soigne. C'est la nouvelle éponyme. La éponyme qui va écrire dans ses livres, ok? Je sais pas encore si je suis vraiment prête, mais j'ai vraiment envie d'écrire dans le miroir de Nacre. Oui, c'est le miroir de Nacre parce que vraiment, celui-là, il m'a... Olympe déteste Simon, Simon déteste Olympe. Ça s'annonce bien. Déjà, elle s'appelle Olympe. J'aime beaucoup le prénom Olympe. Voilà. Il a l'air trop bien, donc voilà. J'ai pas de toute façon, je vais pas vous donner une excuse à chaque fois que j'ai pris un livre. J'avais besoin de lire. Voilà, j'avais besoin d'acheter un livre. J'ai 2 passions dans la vie. Lire et acheter des livres. Et c'est pas la même passion, sachez-le. C'est une autre passion. Parce que lire, ça détend. Acheter des livres, c'est satisfaisant. Non, acheter des livres, ça détend aussi. Enfin bref. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous allez me pardonner d'avoir cassé mon no-buy. Mais en vrai, on n'a qu'une vie. Et pourquoi je me stresserais pour ma palle alors que ça me procure du bonheur d'avoir une énorme palle que je peux piocher dedans quand j'ai envie. Je suis toute seule. Je serai toute seule dans mon appartement avec plein de livres. Je n'aurai pas besoin de laisser de la place à quelqu'un d'autre. Donc je vous fais des gros bisous. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. Et moi je vous souhaite des excellentes lectures.